Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Élodie Thibault. Élodie, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau. Vous êtes retraitée, vous êtes célibataire, oblate, rattachée à une communauté de sœurs contemplatives et ermites en Belgique. Et vous êtes l'auteur de 2 livres aux éditions du Jubilé. Le premier, c'est un livre témoignage qui s'intitule « De l'inceste au bonheur », publié donc en 2005, et puis un guide totus sur l'inceste, justement. Alors, on va revenir sur votre témoignage, sur votre parcours, mais auparavant, comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous lire un passage, un texte. C'est un texte de Maurice Blondel, tiré des exigences philosophiques du christianisme, la page 117. Il porte sur l'épreuve. Et tout le sens de l'épreuve à laquelle nous sommes soumis est de nous configurer à la vie divine, en faisant non pas disparaître, mais reculer nos limitations humaines. À ce point de vue, les souffrances les plus incompréhensibles, d'abord, quand on peut les expliquer ou par une simple expiation pénitentielle ou par un mérite purement moral, s'éclairent d'une lumière nouvelle et triomphante. Oportuit pati et ita intrare in gloriam. Nécessité, non pas par fatalité ou brimade, mais au contraire par besoin de procurer à l'homme cette transformation qui l'amène à être d'autant plus capable d'union qu'il a été plus refoulé, plus écartelé, plus agrandi par les purifications passives. En un sens même, il faut dire que cette union comporte une intimité d'autant plus complète que les âmes ont d'abord été plus sevrées en apparence des joies et que pour prévenir toute confusion, les stigmates des épreuves présentes resteront à jamais comme les marques glorieuses et protectrices, en sorte que, l'absorption étant à jamais rendue impossible par les épreuves dont l'éternité n'effacera jamais les traces rayonnantes, l'union pourra au contraire être d'autant plus pénétrante que les rigueurs auront été plus incapables. Maurice Blondel veut nous dire que l'épreuve nous fait grandir dans la vie de Dieu. L'épreuve est une chance, mais il ne s'agit pas de le vivre comme une chance. Quand on le reçoit, c'est quelque chose de tellement douloureux, surtout quand il s'agit d'inceste, comme nous allons en parler aujourd'hui. Et l'épreuve, comme je l'ai expérimenté, nous permet de faire un chemin de sainteté. Tout le monde a un chemin de sainteté à faire, mais en ce qui concerne l'inceste, il s'agit de se réapproprier cette période de notre vie. Il ne s'agit pas du tout de la gommer, de la tenir à distance. Il faut faire le deuil d'une vie idéale que nous aurions pu avoir. Notre vie, elle est passée par l'inceste. Et c'est en la transformant, en la transmuant, que nous arriverons à faire ce que Dieu veut dans notre vie. Mais alors, on va revenir effectivement sur tous ces aspects-là, justement, au cours de cette émission. On va revenir peut-être, si vous voulez bien, d'abord à vos débuts dans la vie, justement. Vous êtes né en 1950, dans une famille où il y avait déjà un frère aîné qui était là, et qui avait déjà plus de 10 ans, 11 ans, je crois. 12 ans. 12 ans même. Quel a été le contexte familial dans lequel vous avez grandi? Justement, ces premières années de vie, elles se sont passées comment? Il n'était pas très bon, parce que socialement, on était très coupés du monde. C'était une famille fermée sur elle-même. Et en plus, ma mère était très sévère. Non seulement elle avait été très sévère avec mon frère, mais en plus, elle ne m'aimait pas parce qu'elle aurait voulu un garçon et que je n'étais pas le garçon qu'elle avait souhaité. Et j'avais l'impression qu'elle me détestait profondément. C'était des brimades, c'était des coups. C'était aussi une atmosphère très difficile parce qu'elle était malade. Elle était malade des nerfs, comme on disait. Et c'était sans arrêt des crises de nerfs. Elle était malade, elle ne s'alimentait pas. Enfin, c'était un tableau très noir. Je vivais dans quelque chose qui n'était pas épanouissant du tout. Et j'ai eu du mal parce que d'abord, je n'avais pas de modèle de mère. Et ça m'a beaucoup manqué. Mais surtout, je nourrissais à son égard une haine terrible parce qu'elle me faisait vraiment souffrir.
elle me dévalorisait et c'était très difficile. Ça a été très difficile de me construire. Alors, dans ce contexte, effectivement, où l'image de la mère a été très abîmée, vous avez fait une expérience à l'âge de 7 ans de rencontre avec Marie, justement. Est-ce que Marie est devenue une mère de substitution, du coup, ou comment ça s'est déroulé? Exactement, oui. Oui, oui, je l'ai rencontrée à partir d'un témoignage d'une religieuse qui nous faisait le catéchisme dans la prière. Ensuite, je l'ai rencontrée en tentant de prier. Je me suis aperçue qu'elle me répondait. Et ça a été une longue histoire. Et elle m'a vraiment portée, elle me consolait. Je me sentais vraiment aidée. Mais ça ne remplace pas une mère, parce qu'on a besoin vraiment d'une mère qui vous parle, qui vous entoure de son amour. Et ça n'était pas la même chose. Mais Marie a beaucoup compté dans ma vie. Alors vous étiez donc abîmé sur le plan psychologique du fait des actions de votre maman, mais sur le plan physiologique, ça avait des répercussions. Vous dites que vous étiez anorexique jusqu'à l'âge de 9 ans, Oui, c'est ça? de ma naissance jusqu'à 9 ans, j'ai été anorexique. Et puis ensuite, j'ai basculé dans la boulimie, où j'en suis encore là. Alors à 13 ans, j'avance un petit peu, tout bascule dans votre vie. Vous êtes victime coup sur coup de 2 actes d'une violence extrême là, qui vont venir vraiment se graver dans votre mémoire, dans votre corps, dans votre chair. Une tentative de viol d'abord d'un garçon, et puis quelques temps après, l'inceste avec votre père. Oui, 2 mois après. Je n'étais pas remis de la première violence quand la seconde est arrivée. Et c'est ce qui explique un peu ma réaction. Je n'ai pas osé m'opposer vraiment à mon père. J'en suis passée par là où il voulait, parce que j'avais tellement peur de revivre un épisode de violence tel que j'en avais vécu un, que ça a été déterminant pour la suite. Et ça m'a vraiment détruit. Alors, ça n'était pas juste une action ponctuelle quand vous aviez 13 ans. Cette situation a perduré jusqu'à l'âge de 21 ans, jusqu'à ce que vous ayez la majorité. À l'époque, elle était de 21 ans, si j'ai bien compris. Oui. Et puis jusqu'à ce que finalement, c'est la même année où votre mère est morte. Pendant toute cette période, donc de 13 ans à 21 ans, vous avez subi donc régulièrement les assauts de votre père. Et vous êtes restée muette sur ce drame jusqu'à l'âge de 21 ans. Pourquoi ce mutisme? Qu'est-ce qui fait? Vous connaissiez un prêtre, vous étiez catéchisé, il y avait un prêtre avec lequel pour lequel vous aviez une certaine estime, vous auriez pu aller voir les gendarmes. Qu'est-ce qui fait que, parce que je crois que ça n'est pas un cas isolé, on reste muet, on n'ose pas en parler? Oui, il y a un silence de plomb qui pèse sur les victimes de l'inceste. C'est très difficile d'en parler. C'est le premier pas à faire. Mais s'il y a des personnes qui ont vécu un inceste et qui n'en ont pas parlé, et il y a des personnes 50 ans après les faits qui n'en ont toujours pas parlé, il faut vraiment, je les encourage à faire l'effort cet effort d'oser le dire à quelqu'un. Jamais on n'est en face de l'interlocuteur parfait. On ne le trouvera jamais. C'est inutile de l'attendre. Personnellement, j'en ai parlé à mon frère. Je lui ai envoyé une lettre parce que je me sentais incapable de lui parler. Maintenant, il me reproche encore d'avoir fait appel à lui, mais il n'empêche qu'il a fait sur le moment ce qui était nécessaire de faire. Il a fait cesser les actes. Et là-dessus, c'était très important pour moi. Donc ça, c'était justement à l'âge de 21 ans. Vous lui écrivez pour lui dire les faits. Il est allé parler à votre père et depuis, votre père s'est repris, n'a pas nié. Et il n'a pas nié. Et ça, c'est très important aussi, que les abuseurs ne nient pas. Parce que s'il y a une grande confusion qui règne dans la tête des victimes, la victime, quand elle est victime de quelqu'un qu'elle aime, elle ne peut pas vraiment intégrer l'idée que le méchant, c'est l'autre. C'est l'autre qui l'a abusé. Alors, elle prend toute la culpabilité sur elle. Ça, vous dites qu'il y a 2 choses, en fait, deux sentiments qui prévalent, à la fois le doute sur ce qu'on a vécu, oui. Et puis en même temps cette culpabilité, on a l'impression d'être complice, d'être soi-même coupable. La culpabilité est énorme. Alors comment s'explique ça, cette culpabilité? Parce qu'on est victime, qu'est-ce qui fait qu'on va s'accuser soi-même d'avoir provoqué en quelque sorte la réaction de son père? Justement parce qu'on ne peut pas vraiment, lorsqu'on est enfant, penser que son père est profondément mauvais. C'est très difficile d'accepter ça. Même si on sait au fond de soi quelle est la vérité, c'est très difficile de le comprendre. Et c'est pour ça qu'il est très important que les abuseurs ne nient pas, qu'ils reconnaissent leur responsabilité.
parce que ça permet de remettre les choses en place dans la tête de la victime, où tout est très confus. Et pour se reconstruire, c'est très important. Et votre frère lui-même vous a cru aussi. Vous Oui, n'auriez pu ne pas vous oui, croire. parce que j'avais laissé, j'avais eu une parole un jour qui m'avait échappé. Sur le moment, il n'avait rien fait, il n'avait rien dit. Mais bien des années après, il m'a dit que s'il m'avait cru, c'est parce que j'avais dit cela quelques années plus tôt. D'accord. En 1968, vous avez 18 ans et vous entrez de plein pied, j'allais dire, dans votre génération. Vous découvrez la libération sexuelle, la séduction des philosophies orientales. Vous suivez, à cause de ces violences successives, plusieurs analyses. Je passe les détails, mais vous êtes passé entre les mains de plusieurs analystes, en tout cas. Et puis, vous vous orientez vers des cours de yoga. Enfin bref, vous goûtez à différentes choses. Et tout cela va vous éloigner petit à petit de votre foi, si j'ai bien compris, alors qu'il y avait cette rencontre importante avec Marie à l'âge de 7 ans. À 20 ans, une autre expérience forte de rencontre avec Dieu. Mais tout ça va disparaître petit à petit. Qu'est-ce qui va faire que vous allez renouer avec la foi quelques années plus tard? Eh bien, le Seigneur a des chemins qui sont vraiment très étonnants. Il nous conduit par des routes intéressantes. En faisant du yoga, j'ai eu l'occasion de rencontrer un swami indien. Et ce swami... C'est un moine, c'est ça, un swami? Oui, c'est un moine indien. Hindou, ouais. Et ce swami, il avait un maître qui avait publié un livre. Donc j'ai lu le livre. Et alors là, j'ai été vraiment très, très étonnée parce que je retrouvais là ce que j'avais vécu en face du Christ. Le même amour, les mêmes valeurs. Et donc, ça m'a beaucoup attirée. Et j'ai demandé à recevoir l'initiation que donnait ce swami. J'ai donc reçu l'initiation. Puis ensuite, on faisait des exercices avec lui de méditation. Et il nous disait, à un moment, il nous a dit, mais il faut pratiquer votre propre religion. Ne dites pas Krishna, Krishna, mais pratiquez votre propre religion. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a paru un peu raide sur le moment parce que je n'avais pas envie de m'y remettre. J'avais abandonné, au cours d'une analyse, j'avais abandonné la foi, si tant est qu'on puisse l'abandonner. Mais là, j'ai recommencé à pratiquer petit à petit. La première fois, je suis rentrée à Saint-Sulpice, j'ai été me confesser. Puis à partir de là, j'ai recommencé à aller à la messe. Et puis petit à petit, j'ai retrouvé toute ma vie spirituelle que j'avais avant. Et c'est devenu vraiment très fort puisque je pensais, au bout de quelques années, avoir une vocation religieuse. Oui. Vous avez fait partie aussi de groupes de prière du renouveau charismatique. À l'époque, Oui, c'était oui. aussi l'émergence de ces mouvements-là. Et là, c'est vraiment étonnant la manière dont le Seigneur nous guérit, parce que j'en étais arrivée au moment le plus pénible, quand j'avais 18 ans, je ne pouvais plus parler aux personnes qui étaient autour de moi. Je leur répondais par oui ou par non, mais en moi-même, il y avait une certitude. Je disais au Seigneur, mais je suis sûre que tu vas me permettre de parler à nouveau normalement. Et c'est ce qui s'est passé, ça prend du temps, ça prend énormément de temps, puis c'est très progressif. Mais bien des années après, je me suis retrouvée faire fonction de bergère dans un groupe de charismatiques. Donc on mesure le chemin qui a été parcouru. Et je ne peux être qu'admirative devant la manière dont le Seigneur nous conduit. Alors, comme vous l'écrivez dans votre livre, là, celui censé me protéger, en parlant de votre père, est devenu le plus grand danger. Comment, du coup, se représente-t-on Dieu le Père quand on a été victime d'un inceste? Est-ce que notre image du Père céleste notamment, n'est pas définitivement abîmée par un tel acte? Oui, j'ai eu beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal à considérer Dieu comme Père. Parce qu'un Père, je ne voyais pas ce que ça pouvait être. C'était pour moi une image mauvaise et je ne pouvais pas plaquer ça sur Dieu parce que je savais qu'il était infiniment bon. Mais j'avais beaucoup de difficultés. Et puis un jour, je me suis trouvée devant la parole de Jésus. Qui m'a vu a vu le Père. Et là, j'ai compris que l'amour de Jésus, que je ressentais très fortement, en fait, c'était l'amour du Père, qu'il n'y avait pas à chercher ailleurs, que quand on voyait Jésus, on avait vu le Père. Et à partir de là, mon attitude a complètement changé. J'ai pu parler à Dieu et me tourner vers lui. Alors, autre point très important que vous développez abondamment dans votre livre, vous dites « on ne peut pas revivre
si on ne pardonne pas à son agresseur. Alors expliquez-nous comment c'est possible déjà de pardonner l'irréparable à son agresseur et quels sont les fruits, en tout cas dans votre vie, de ce pardon que vous êtes parvenu à donner vous-même. Le pardon, je suis persuadée qu'on ne peut pas le donner de soi-même, avec ses propres forces. C'est Dieu qui vient mettre le pardon en nous. Et je crois que quand on a vécu des faits d'inceste, c'est tellement douloureux, on a tellement été brisés que c'est quasiment impossible de penser qu'on puisse pardonner des faits aussi graves. J'avais, au fond de moi, je l'ai dit, une haine implacable. Et quand on m'en a parlé du pardon, je savais bien que Jésus, c'était ce qu'il me demandait, mais ça m'a paru vraiment impossible. Et je crois que la première des démarches, c'est de demander à Dieu de mettre dans notre tête l'idée que c'est possible, qu'un pardon est possible. Et puis à partir de là, pour moi, ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai pardonné d'abord un petit peu, puis un peu plus, et puis finalement un jour j'ai senti que je lâchais tout et que j'avais pardonné complètement. Et là, ce jour-là, ça a été une libération extraordinaire, parce que tant qu'on n'a pas donné le pardon, on est la proie de rancœur. Il y a quelque chose qui nous tire en arrière, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'aimer les autres de manière complète, hein, parce que justement on est toujours en arrière, on est toujours replié sur soi, on ne peut pas s'épanouir complètement. Alors je précise que votre père, depuis, est décédé et que vous l'avez en quelque sorte accompagné jusqu'au bout. Oui, quand il était âgé, je me suis occupée de lui. Si on pardonne, est-ce qu'il ne faut pas malgré tout que la justice intervienne et fasse son œuvre? Et quelle est l'utilité, qu'à quoi sert la justice quand on est victime d'inceste? La justice, elle sert surtout à mettre les choses au point, comme je l'ai expliqué, de dire que le père, c'est lui qui est le méchant, c'est lui qui aurait dû empêcher cet acte, et que l'enfant n'y est pour rien. Ça permet d'objectiver les faits, quoi, et de permettre de sortir de ce doute, en fait. Oui, oui, ça permet de mettre les choses au clair dans la tête de la victime. Malheureusement, la justice ne fait pas toujours son travail, on le voit souvent. Et l'important, c'est que l'agresseur reconnaisse les faits. Je pense que c'est très important. Maintenant, il faut bien sûr qu'il y ait des procès pour qu'on fasse reculer ce fléau de l'inceste. Il n'est pas... Mais je pense aussi que c'est très très difficile d'accuser une personne de sa famille. À la fin de votre livre, vous écrivez « Ma vie, je ne l'échangerai pas contre aucune autre ». Et vous ajoutez plus loin cette phrase incroyable « Je loue Dieu pour l'inceste que j'ai vécu ». Alors c'est très fort d'arriver à dire ça. Je pense qu'une partie de la réponse se tient dans le texte que vous avez lu au début d'émission de Maurice Blondel. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Comment est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour le malheur épouvantable qui nous est arrivé? Parce que ça a été l'occasion pour moi d'un chemin vers Dieu. Ça a été le chemin d'un approfondissement. Ce que veut dire Blondel, c'est que l'épreuve fait craquer nos limites. Elle fait craquer les limites du vieil homme qu'il y a en nous pour permettre l'avènement de l'homme nouveau dont parlait saint Paul. Je crois que je disais qu'on n'a pas à vivre dans une vie rêvée, une vie qui serait différente, la vie idéale qu'on aurait eue s'il n'y avait pas eu l'inceste. Mais puisqu'il y a l'inceste, il nous faut passer à travers l'inceste, vraiment le faire fructifier. Et d'ailleurs, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut vivre avec ce qu'on a. Sinon, et ce qu'on a, c'est quelquefois très pauvre. Sinon, c'est l'inceste qui nous bouffe et qui nous grignote, comme ça a pu être le cas dans une grande partie de votre vie. Aujourd'hui, vous vous sentez vraiment libéré, quoi, dégagé de cette gangue-là, parce que vous avez osé l'affronter avec Dieu. Oui, Dieu, je m'en suis aperçue, mais sur notre chemin, au moment où on le peut, quelque chose qui nous permet de grandir. Que ce soit n'importe quoi, que ce soit un psychothérapeute, que ce soit une amie, que ce soit un groupe de parole, ou alors une activité caritative, un groupe de théâtre. Je crois que je suis intimement persuadée que Dieu ne perd pas une seule seconde de notre vie et que dès que nous sommes capables de faire un petit pas en avant, eh bien, il nous donne la possibilité de le faire. C'est lui qui aussi vous a conduit sur ce chemin d'une consécration, puisque vous avez fait des vœux définitifs comme oblate dans cette communauté contemplative.
Et sans doute, vous ne seriez pas allé au bout de ce chemin-là sans cette épreuve qui vous a obligé à tout abandonner. C'est un peu ça. Oui, on ne peut pas savoir quelle aurait été ma vie, mais je pense qu'il faut vraiment faire le deuil d'une vie idéale. On ne l'a pas eue et même pour moi, quand je retourne, on n'apprécie pas l'épreuve sur le moment. On ne peut pas trouver ça bien parce que c'est tellement dur à supporter. On ne choisirait pas soi-même de rentrer dans des épreuves pour progresser. Mais des années après, quand on regarde en arrière, on s'aperçoit du chemin qui a été parcouru. Moi, je m'aperçois que Dieu a tenu une très grande place dans ma vie. Il aurait peut-être préféré faire mieux parce que je traîne les pieds, mais je trouve que c'est déjà bien. Et aujourd'hui, vous continuez de nourrir dans la prière une relation avec Dieu? Oui, en tant qu'oblate, j'ai une vie de prière qui est quand même assez forte. J'ai 1 heure d'oraison par jour et je dis les laudes et les vêpres. Mais j'essaie d'en vivre de cette spiritualité d'oblate dans une vie sobre, dépouillée. Et je mène la vie de n'importe quel chrétien puisque je suis laïque. J'ai à vivre de cette spiritualité dans le monde. Vous avez publié votre livre en 2005 et vous avez ainsi brisé un tabou concernant l'inceste. Qu'est-ce qui vous a poussé à briser ce tabou? Pourquoi est-ce que vous avez décidé donc d'écrire ce livre, de donner votre témoignage? Je l'ai écrit parce qu'il y a beaucoup de livres qui décrivent les souffrances et ça, c'est très important. Mais il manque un peu des livres qui parlent d'espérance. Et je crois que c'est ce que je vis, cette espérance merveilleuse de ce que Dieu a pu faire avec ma vie, une vie qui était complètement brisée, qui était en lambeaux. Et quand je vois comment il la transfigure, c'est même si je ne fais pas des choses héroïques ni extraordinaires. C'est de l'incest au bonheur, c'est vraiment le titre de votre livre. C'est vraiment, moi je suis persuadée que toute histoire peut être une histoire sainte. Quel conseil donneriez-vous justement à quelqu'un qui aurait été victime, jeune, de l'inceste ou qui actuellement en souffrirait? Ça dépend à quel point la personne en est. Il faut en parler déjà. Si on n'en a pas parlé, ça c'est très important. Il faut essayer de pardonner. Il faut saisir toutes les occasions qui se présentent. Parce qu'il y a deux aspects de la guérison. Je pense qu'il y a l'aspect psychologique. Il ne faut pas nier qu'on a besoin de psychologues pour s'en sortir. Ça me paraît nécessaire. Et puis il y a l'aspect spirituel. Et on ne peut pas gommer l'aspect spirituel. Je pense qu'il a une très grande importance. Merci beaucoup, Élodie. On va devoir terminer bientôt cette émission. Je vous pose les 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » D'abord, essayer de prier, parler à Dieu très simplement, mais en étant dans la vérité. C'est-à-dire, si on est dans la révolte, par exemple, lui dire « Je suis révolté pour telle ou telle raison ». Et il nous répondra. Il ne nous répondra pas de la façon dont on le désire, certainement, mais il répondra. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que c'est la sainte des petits, et que quand on a été brisé par l'inceste, on se sent terriblement petit. Donc vous la priez régulièrement, oui. Vous l'invoquez. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Je crois qu'il me dira quelque chose que je n'imagine pas du tout. Mais alors ce sera quelque chose qui me convertira, qui me retournera et qui me permettra de vivre enfin cet amour qu'on n'arrive pas à vivre sur Terre pleinement. Un amour comblant. Merci beaucoup, Élodie. Donc, je rappelle que vous êtes retraitée, que vous avez publié donc 2 livres aux éditions du Jubilé. Le premier s'intitule « De l'inceste au bonheur », c'est votre témoignage personnel. Et puis ensuite, vous avez publié, toujours à la demande des éditions du Jubilé, un guide totus sur l'inceste. Briser le tabou, chemin de guérison, pardonner, quelle espérance pour la victime et pour l'agresseur. Donc ces 2 livres sont aux éditions du Jubilé. Je rappelle également que vous êtes célibataire oblate, rattaché à une communauté de sœurs ermites et contemplatives en Belgique. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.